Shabbat, Shalom, Umborach, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach pour ce merveilleux Shabbat de Vaïkra, troisième livre de la Torah, qui après avoir clôturé le livre de Shemot, avec toutes ses conditions sur le tabernacle, ainsi que ses ustensiles et sa kedusha, il était temps maintenant de lui donner fonction, c'est-à-dire parler des sacrifices de remerciement, mais surtout des sacrifices expiatoires, pour que chaque juif qui est malheureusement fauté puisse apporter un sacrifice à Dieu, bien prescrit et précis dans cette paracha de la semaine, pour lui éviter des souffrances physiques ou mises à l'épreuve. Car c'était la chance extraordinaire que nous avions quand il y avait le Beth Amikdash, que quand une personne avait fait quelque chose de non valable aux yeux des lois juives ou aux yeux d'Hachem, il venait tout simplement au Beth Amikdash expliquer son méfait, acheter un animal, et voici ce qui en courait. Plusieurs de nos commentateurs posent cette question tellement évidente. Pourquoi faire payer un animal? Pourquoi une telle cérémonie alors que la personne a fauté? Si elle a fauté, eh bien, qu'elle paye. Et au sage de nous dire que ce que veut le Créateur du monde, c'est pas qu'on meure, c'est qu'on vive. Il faut bien que quelqu'un paye pour cela. Mais ce prix que nous allons, Betsem, mettre en application, venait éveiller quelque chose de plus grand que le sacrifice de par lui-même. Le Ben Ishraï ramène que chaque animal qui était sacrifié à cause des fautes, le Créateur du monde réincarnait tout de suite l'âme d'un impie qui avait fait exactement la même faute dans le corps de l'animal, qui en fin de compte, quand cet animal mourait pour cette personne qui avait fauté, faisait aussi l'expiation d'une autre personne qui était morte spirituellement. Ainsi donc, la mort de l'animal n'était pas si innocente que ça. Oufren, voici quelques raisonnements de nos sages sur le pourquoi d'un sacrifice pour l'expiation de nos fautes. Premièrement, le Cohen disait à celui qui avait fauté, c'est à cause de toi que cet animal innocent va mourir. Ce qui éveillait tout de suite la conscience du fauteur et qui se remettrait plusieurs fois à réfléchir avant de fauter. La deuxième, payer l'animal coûtait énormément d'argent. Imaginons par exemple qu'un mouton vale 1500 shekels. Une personne devra réfléchir 2 fois plus avant de fauter. Cela me rappelle un peu ce que m'ont raconté mes enfants quand ils étaient Bachor Yeshiva, où le Rosh Yeshiva avait dit que tout celui qui ferait du Lachon Hara sera amendé de 20 shekels. Le lendemain, plus personne n'avait osé dire quoi que ce soit sur qui que ce soit. Car quand on a des punitions reliées à l'argent, ça rappelle un peu celui qui se fait arrêter pour excès de vitesse, bizarrement. Il roule doucement après avoir payé le PV. De la même façon, troisième explication, voici ce que tu aurais dû souffrir. Car le Cohen se doit de dire au fauteur que tout ce qu'il devra voir avec ses propres yeux, la mise à mort de l'animal, ce que l'on en fait sur l'autel, et ainsi de suite, sa fumée qui monte parce qu'il est brûlé et autres, on lui dit, sache que c'est exactement toi qui aurais dû être à la place de cet animal. Et ainsi, une fois de plus, le fauteur prenait conscience de ses méfaits. Quatrième explication, le fauteur, étant donné qu'il avait fauté, avait créé des clipotes autour de lui, des écorces, et il ne serait pas monté de par lui-même au Beth Amikdash, voir Hachem. Ce qui fait que la faute venait du fait qu'il n'était pas proche d'Hachem, et sa réparation était de se rapprocher d'Hachem, et pour cela il fallait lui donner une raison, le sacrifice. Cinquième explication, car au contact du Kohen Gadol, de la Gdusha du Beth Amikdash, la personne était beaucoup plus proche pour faire teshuva que de rester là où elle était cachée dans l'ombre de sa bêtise. Ainsi donc, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. S'il a fauté, c'est parce qu'il était empreint de clipote. Mais au Beth Amikdash, l'air était pur. Les Kohanim servaient le Créateur du monde. La musique des Lévi'im enivrait l'âme, ce qui fait que la personne désirait faire teshuva en respirant de l'air pur qui sentait la sainteté de Dieu. Sixième explication, le mot Vaïkra est écrit en petit, le Aleph Zeira, pour rappeler l'humilité extrême de Moshe Rabbeinu. Sur ce, Vaïkra est la paracha des sacrifices, qui vient nous apprendre que si on était beaucoup plus humble à l'image de Moshe, on faudrait beaucoup moins pour apporter des sacrifices expiatoires plutôt que d'apporter des sacrifices de remerciement à Dieu. Et pour finir, pour apprendre à l'homme que pour un petit moment de plaisir peut-être à cause de sa faute ou pour un court moment d'avoir abandonné la Torah et ses mitzvot et plongé dans l'obscurité des fautes, l'homme pouvait observer les conséquences de ses actes. Par exemple, il devait monter jusqu'à Jérusalem,
acheter un animal qui lui coûtait de l'argent, le voir mourir, puis se rendre compte qu'il avait honte car les gens le voyaient. Il lui posait la question, ah, ça va, t'es venu au temple, t'as porté un sacrifice de remerciement ou t'es là pour quoi? Pour éviter ce dialogue, la personne passait la tête en bas. Et puis surtout, l'expiation ne pouvait avoir lieu que s'il avait regretté et accepté de faire teshuva. Et quand la personne faisait un calcul mathématique, quoi? Si peu de temps pour un pseudo-plaisir est tellement à payer pour réparer. Cette paracha de Veikra est énorme pour nous, car à la veille de Pessah 2025, qui nous approche de jour en jour, Bezrat Hashem, vers cette très très belle fête et magnifique mitzvah de pratiquer Bezrat Hashem le Seder de Pessah, eh bien, nous lisons la paracha de Veikra. Et il faut savoir que chaque mot que nous allons entendre viendra faire l'expiation de toutes nos fautes, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash et que la seule façon de pouvoir faire ces sacrifices aujourd'hui, hormis bien sûr la Tzedaka, Kimcha d'Episra, d'être meilleur et ainsi de suite, eh bien, en écoutant les sacrifices, c'est comme si on les a réellement faits à Jérusalem. Unshalema, Farim, Sefatenu. Car la lecture de tes lèvres viendra remplacer ce que tu ne pouvais pas faire physiquement. Shabbat Shalom, Bechag, Pesach, Kasher, Vesamer.